Bienvenue dans Strictement Diète, le podcast où je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur l'alimentation, le sport, la santé, etc. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Robin, je suis diététicien diplômé et surtout connu comme le diététicien le plus discipliné de France et de Navarre. Donc sur ce, passons à la question du jour. Comment calculer ton déficit calorique sans approximation? Ça va s'apparenter un petit peu à l'épisode précédent, mais là je vais être un peu plus dans les détails. On va parler déficit calorique et parler précision, ce qui est vraiment mon point fort, entre guillemets. Ce pourquoi je suis connu, c'est la précision et les chiffres. Donc, déjà, on va rétablir les bases. Qu'est-ce que le déficit calorique? C'est simple. Il y a une balance entre deux choses. Ce que tu apportes à ton corps en énergie et ce que ton corps dépense en énergie. Donc, le fait de faire battre ton cœur, respirer, etc., ton corps dépense de l'énergie. Quand tu vas marcher, ton corps dépense de l'énergie. Quand tu fais du sport, ton corps dépense de l'énergie. Ton corps, il dépense de l'énergie tout le temps, que tu sois en activité ou non. Donc, dans tous les cas, tu as une certaine dépense. Maintenant, à chaque fois que tu vas manger, ou même que tu vas boire un jus de fruits ou quoi, l'eau, il n'y a pas de calories, mais il peut y avoir des calories liquides avec tout ce qui est soda, boisson sucrée et tout ce que tu manges également, tu vas venir apporter aussi des calories. Et donc, si tu dépenses, imaginons 2000 calories et que tu manges slash bois 2000 calories, tu es à l'équilibre, ton poids va se maintenir. Maintenant, pour perdre du poids et donc créer ce qu'on appelle un déficit calorique, c'est quand tu as tes apports qui sont inférieurs à tes dépenses. Donc pour ça, tu as deux choses que tu peux faire. Soit tu augmentes tes dépenses pour créer un déficit, soit tu diminues tes apports. Et tu as une troisième option qui est de faire un peu les deux. Tac. Tu augmentes un peu tes dépenses, tu diminues un peu tes apports. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour ce qui est des dépenses, c'est assez simple. Pour augmenter tes dépenses, le truc le plus simple, le plus basique et que tout le monde peut faire, c'est la marche. C'est les pas. C'est prends ton téléphone, regarde combien tu fais de pas par jour et essaye de te dire, de te fixer un objectif pour en faire 1000, 2000 de plus tous les jours, quoi qu'il arrive. Comme ça, tu vas être sûr d'augmenter un petit peu ta dépense. Au-delà de ça, bien sûr que si tu ne fais pas de sport du tout, bah, te mettre à pratiquer une activité physique une, deux fois dans la semaine pour commencer, et puis après un peu plus en fonction de l'emploi du temps, clairement, ça va faire la différence. Mais la chose la plus basique, c'est marcher, c'est se garer un peu plus loin quand on va faire les courses, c'est prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent d'augmenter un peu les dépenses. Ça, c'est le premier point. Maintenant, en ce qui concerne les apports. Donc là, diminuer ses apports, c'est pas compliqué. C'est avoir un total calorique qui est plus faible. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Et surtout, pour faire ça, sans approximation, il faut déjà connaître son besoin. Donc il faut connaître ses dépenses complètes. Donc pour ça, on a deux options. Euh, Soit on passe par tous les calculateurs qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, ce qui est déjà très bien, qui vont permettre de calculer le métabolisme et avec un facteur d'activité physique, le NAP, on va pouvoir ajouter la dépense liée à l'activité. Donc quelqu'un par exemple qui est sédentaire, qui travaille derrière un bureau et qui bouge pas, il va plutôt être sur du 1,5. Alors que quelqu'un qui est sédentaire mais qui fait du sport, il va peut-être être sur du 1,7. Quelqu'un qui a un métier physique et qui en plus fait du sport, il va peut-être être à 2. Voilà, peu importe, ça c'est un peu du détail. Souvent, c'est assez bien expliqué sur les différents sites. Il suffit de taper calculateur de calories et il y en aura plusieurs. Ils vont tous faire l'affaire. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est quand même assez approximatif. Donc, il faut vraiment le prendre comme un indicateur, mais pas comme une référence absolue. Ça permet juste de donner un ordre d'idée. Donc, imaginons toujours qu'on est sur nos 2000 calories de dépenses. Bon, bah voilà, on sait que si on veut perdre, il faut qu'on soit à moins de 2000, donc par exemple 1800. Maintenant, la deuxième option pour connaître son besoin, c'est toujours utiliser la formule, mais au lieu d'utiliser un facteur d'activité physique, on peut utiliser ce qu'on a sur les montres. Donc dans mon cas, j'ai une Apple Watch qui me calcule, donc là aujourd'hui 715. Souvent les montres, en tout cas ça dépend les marques, mais Apple Watch par exemple, ont tendance à surestimer la dépense. Donc j'ai peut-être en réalité dépensé que 400 calories et non pas 715. Compliqué de le savoir. Maintenant, ça reste intéressant pour savoir si j'ai dépensé plus que hier. Si hier j'étais à 500 à la fin de la journée et qu'aujourd'hui je suis à 700,
Ça ne veut pas dire que j'ai consommé 200 cales de plus en réalité, ça veut dire que j'ai consommé plus. Maintenant, combien, on ne sait pas, mais j'ai consommé un peu plus, peut-être 50, 100 cales de plus par rapport aux 200 qui sont estimés, qui sont indiqués. Donc une fois qu'on sait ça, ça nous permet d'avoir notre besoin. Donc maintenant qu'on a notre besoin, on peut définir notre rapport pour être en déficit. Donc si on a un besoin qui est estimé à 2000, on va faire un apport par exemple à 1800 pour avoir un premier déficit et voir ce qui se passe. Donc on va manger nos 2000 calories, nos 1800. Et pour ça, pour être sûr de manger 1800, il va falloir passer par la pesée, par la balance. Il va falloir sortir la petite balance de cuisine, peser son riz cru, peser sa viande, entre guillemets son huile, même si on peut utiliser des repères comme une cuillère à soupe, c'est 10 millilitres, etc. Il va vraiment falloir sortir la balance et être précis sur ce qu'on fait si on veut être sûr d'être en déficit. Et surtout, il va falloir le faire suffisamment longtemps. C'est pas avec 3 jours de déficit qu'on va perdre 4 kilos. Donc, ce qu'il faut, c'est garder le déficit suffisamment longtemps parce qu'une perte de poids, souvent, ça, ça a du mal à démarrer. C'est comme un avion, il faut beaucoup d'énergie pour le faire décoller. Et ensuite, une fois qu'il vole, il en faut beaucoup moins pour le maintenir en vol. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est qu'au début, malgré le déficit, il se peut que ça mette du temps à se lancer, mais une fois que ce sera parti, entre guillemets, ça ira tout seul. Et donc pour ça, on n'a pas le choix que de passer par la balance. À la fois la balance de cuisine, mais aussi la balance pèse-personne et surtout le miroir. Parce que par exemple, associé à du sport, on peut très bien perdre du gras et prendre du muscle en même temps quand on est débutant. Donc notre poids va être à peu près le même. Par contre, le reflet dans le miroir sera complètement différent. Et donc, il ne faut pas penser que parce que notre poids, c'est à peu près le même, qu'on n'a pas perdu, qu'on n'est pas, que ça ne va pas. Non, non. Faut bien regarder les mensurations. Moi, j'aime bien prendre les mensurations, tour de taille, tour de bras, tour de buste, tour de cuisse. En général, c'est les mensurations que je prends le plus, qui sont les plus révélatrices. Des photos régulières associées au pesé, comme ça on voit comment évolue le physique par rapport au poids, par rapport aux mensurations. Et si à 1800, on prend du poids, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'on a une maintenance qui est peut-être pas à 1800. Et donc, il y a eu un petit problème au niveau du calculateur des besoins qui, comme je l'ai dit, était quand même approximatif. Et donc, ça, à ce moment-là, ça nous permet d'ajuster jusqu'à réellement connaître notre besoin parce que le besoin, en fait, c'est pas une formule qui va nous le donner, ça va se faire avec l'expérience. Si on pèse qu'on mange et qu'on sait que on est à 2000 calories, qu'on se maintient, on sait que notre maintenance, elle est à 2000. Et on sait que si on va aller à 1800, on va perdre du poids et que si on va aller à 2200, on va en prendre. C'est aussi simple que ça. Donc, pour faire un résumé, comment est-ce qu'on calcule son déficit calorique sans approximation? Première chose, il faut connaître son besoin. Donc, soit par l'expérience, on sait déjà combien on a besoin, soit on n'a jamais pesé, etc. On ne sait pas combien on dépense. Là, on va passer par les formules qui vont être malgré tout un peu approximatives, mais ça nous donne un ordre d'idée. Et ensuite, on sort la balance et on mange 200, 300 kilocalories de moins que ce que la formule nous a donné comme besoin. Et on voit ce qui se passe au bout d'une, 2 semaines. Si au bout d'une ou 2 semaines, on a perdu du poids, c'est qu'on est en déficit, tout va bien. Si au bout d'une ou 2 semaines, il ne s'est rien passé, c'est qu'on n'est peut-être pas encore en déficit, donc on va augmenter un petit peu le déficit calorique ou alors augmenter les dépenses au choix. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'objectif de perte de poids. Et ça marche aussi dans l'autre sens, dans un objectif de prise de poids, de masse musculaire, par exemple. Voilà, mais bon, là, on est dans un épisode sur le déficit calorique et pas sur le surplus. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Donc vraiment, la base, c'est la balance. Faut peser tout. Personnellement, je pèse tout ce que je mange depuis 5 ans, donc je connais ma maintenance. Je sais combien de calories je dois manger pour perdre, combien je dois manger pour prendre. Je sais combien je dois manger pour maintenir. Je sais comment je vais être en forme en fonction du niveau de calories. Donc vraiment, c'est vraiment un outil essentiel, la balance, même pour la santé, être sûr qu'on a le bon équilibre en macronutriments, protéines, lipides, glucides, etc. Donc vraiment, faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas besoin, la balance, c'est qu'un accessoire, etc. Non, la balance, si on veut des résultats précis, il faut une méthode précise. Et la balance, c'est la méthode la plus précise qu'on a pour mesurer les choses, parce qu'on mesure des faits. Et en mesurant des faits, on obtient des résultats associés à notre degré de précision. Plus on est précis, plus on va atteindre des résultats précis avec la bonne méthode. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles, un petit commentaire si tu as des questions.
Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un que tu connais, un ami qui a du mal avec la perte de poids, avec le concept, le principe de déficit calorique, n'hésite pas à partager cet épisode. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait connaître le podcast. Et si tu veux rater aucun des prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner et tu peux, pour avoir un peu plus de conseils, aller un peu plus loin et savoir un peu plus sur ce que je fais, me suivre sur Instagram, robin.lediet. Sur ce, on se retrouve dans un nouvel épisode. Salut.